Nous sommes devant le palais de l'injustice genevoise à Genève. Hier, 12 militants des droits de l'homme de l'association Citoyens pour la justice publique, nous sommes intervenus avec l'avocat de Ali El-Ghanam, ici présent, pour se confronter au juge et libérer son frère Mohamed El-Ghanam, emprisonné depuis 5 ans dans la prison de Chandelon. Je suis Pierre Bayonnet, avocat au barreau de Genève. Je suis l'avocat de M. Mohamed El-Ghanam, qui est actuellement détenu à la prison de Chandelon. Le 9 janvier 2012 a eu lieu une audience capitale au tribunal de Genève, le tribunal d'application des peines et mesures. Lors de cette audience, les médecins ont été entendus et ont pu s'exprimer sur l'état de santé de M. El-Ghanam à Chandelon. M. Mohamed El-Ghanam est un réfugié politique en Suisse d'origine égyptienne. Il est arrivé en Suisse et a obtenu l'asile en 2001, puis s'est très rapidement plaint auprès des autorités suisses d'être victime de harcèlement, d'abord de la part des services secrets égyptiens, puis de la part des services secrets suisses. M. El-Ghanam pensait que les services secrets suisses le harcelaient afin qu'il infiltre la mosquée de Genève. Ces plaintes ont même été formalisées, il a déposé une plainte pénale formelle au parquet du procureur général, mais ça n'a pas été suivi des faits. Au mois de février 2005, un incident s'est produit à l'université de Genève, dans le bâtiment d'Unimail, dans la zone publique. M. Mohamed El-Ghanam était en train de manger, il a été approché par un individu dont il ignorait l'identité et dont il a pensé qu'il appartenait au service secret suisse ou égyptien. M. El-Ghanam s'est senti agressé, à tort ou à raison. Il a pris le couteau avec lequel il était en train de manger, il a pointé en direction de la personne qui s'était approchée de lui, en faisant des gestes menaçants, pour éviter que la personne ne s'approche. Il a été interpellé par la police immédiatement après, et a été inculpé de menaces et subsidiairement de tentative de meurtre. M. El-Ghanam a été placé à Chandelon et relâché au mois de juillet 2005. Ensuite, différents événements sont succédés. D'abord, une lettre des services secrets arrive dans le dossier pénal de M. El-Ghanam. Les services secrets sont donc le service d'analyse et de prévention de la police fédérale suisse, interpellant le juge d'instruction de l'époque sur le fait que M. El-Ghanam était dangereux et qu'il convenait de lui imposer une obligation civile de soins, en d'autres termes, de l'interner dans une salle psychiatrique. Quelques jours après l'arrivée de cette lettre chez le juge d'instruction, un policier genevois établit un rapport qui est un faux, puisque le rapport indique que M. El-Ghanam a percé, a planté un couteau dans l'abdomen de sa victime et l'a gravement blessé, ce qui est faux. Quelques jours après, M. El-Ghanam est placé par décision du conseil de surveillance psychiatrique à la clinique psychiatrique de Belle-Idée à Genève, d'où il ne ressortira que 20 jours plus tard pour être transféré immédiatement à Chandelon sur décision du juge d'instruction. Le 28 avril 2006, M. El-Ghanam est une nouvelle fois libéré de Chandelon, et pendant cette période, un professeur de médecine légale, le professeur Timothy Harding, établit une expertise qui arrive à la conclusion que M. El-Ghanam est dangereux, souffre d'une paranoïa qui le rend extrêmement dangereux puisqu'il pourrait s'attaquer à des personnes innocentes qu'il croiserait dans la rue. Sur la base de cette expertise, au mois de janvier 2007, la chambre d'accusation du canton de Genève ordonne l'internement de M. El-Ghanam. Il a été interné quelques mois plus tard, le 12 mars 2007, et depuis lors, il se trouve toujours en prison. Ce qu'il convient de relever impérativement, c'est que l'expertise du professeur Harding a été faite sans aucun contact entre lui-même et M. El-Ghanam, puisque M. El-Ghanam a toujours refusé de participer à une quelconque expertise. Et puis, depuis cette date, malheureusement, la santé de M. El-Ghanam se dégrade, comme nous avons pu l'entendre lors de l'audience avec les témoignages des médecins. Mohamed El-Ghanam est un dissident politique anti-corruption, anti-Moubarak, un grand spécialiste antiterroriste qui a dénoncé les crimes de Moubarak à Genève. Maintenant, comment le pouvoir genevois l'a mis à l'ombre? C'est très simple. Nous vous donnons en exclusivité la manière de travailler.
Il y a eu une altercation à Genève et la gendarmerie a fait son travail. C'est le document officiel. La gendarmerie, elle a dit dans l'altercation, parce que Mohamed El Ghanam se sentait attaqué, il n'a pas été blessé. 8 mois plus tard, pour faire enfermer Mohamed El Ghanam, la police judiciaire de Genève a fait un faux, a trafiqué le rapport de la gendarmerie et a dit qu'il avait été grièvement blessé en plantant un couteau de cuisine dans l'abdomen de celui qui avait dit qu'il n'avait pas été blessé. Quelques mois plus tard, une expertise à charge du psychiatre Timothy Harding pour faire croire que Mohamed El Ghanam est un dangereux paranoïaque. Et ensuite, le jugement du juge Malnati qui juge Mohamed El Ghanam comme ayant fait une tentative de meurtre. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Hier, alors que Mohamed El Ghanam, après des grèves de la faim, risque de mourir en prison, les psychiatres qui s'en occupent ont dit qu'il fallait qu'il soit, pour être sauvé, qu'il fallait qu'il soit soigné en milieu ouvert. Daniel Zappelli, le procureur général, qui va être débarqué le 31 mars, lui a attaqué Mohamed El Ghanam en disant que c'était un danger pour la population et qu'il devait rester en détention en milieu fermé. Voilà comment ça se passe, la justice à Genève. Et nous avons en exclusivité, ici, pour la première fois à Genève, Ali El Ghanam, qui va défendre son frère en disant que son frère n'a jamais été un ennemi du peuple suisse. Il voulait attirer l'attention du gouvernement suisse pour que celui-ci ne travaille pas avec le régime corrompu de Moubarak. Je le laisse parler en anglais. You can speak. Yes, my brother, Colonel Dr. Mohamed El Ghanam, he was coming here to fight Mubarak's corruption, but for some reason, the Swiss government want him to stop. What is this reason? We don't know. But Muhammad continued to fight Mubarak corruption. So they put him under arrest and he disappeared from March 2007. Muhammad is not enemy to the Swiss people. Muhammad only was coming here to the freedom of Egypt to fight Mubarak corruption. And now we speak to the Swiss population to help us to release my brother. As you see, Mubarak corruption exposed, Mubarak in the jail. My brother was right, and now I need to release my brother. It is 5 years. 5 years disappeared.